Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis enfin dans mon programme, c'est-à-dire que j'ai prévu de vous faire trois vidéos des trois paires que j'avais achetées pendant que j'avais arrêté mes vidéos. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait l'Air Max et la SX. Et il me manquait la Jordan. D'ailleurs, dans les commentaires, personne n'a trouvé de quel modèle il s'agissait. Donc on va commencer sans plus attendre. C'est la Jordan Retro. L'histoire, je vais vous raconter pendant que je suis en train de la déballer. L'histoire, c'est que moi là-bas, je voulais me prendre la Jordan 8 Aqua et je voulais pas me prendre justement la Playoff parce que les couleurs se ressemblent trop. Et au final, je regrette pas du tout parce que la Aqua ils l'ont pas sorti et du coup, il est resté que la Playoff et j'aurais été vraiment déçu parce que ça a été un vrai coup de cœur. C'est une Jordan que j'ai adorée. Donc, petit point positif, c'est la rétro card. Ça, c'est quelque chose que vous trouviez beaucoup dans les vieilles Jordan. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. C'est un petit truc collector, c'est cool. Donc voici la paire. Ça reste une coloris très classique, hein. C'est du rouge, du noir. Ça reste ouais, ce qu'on a l'habitude de voir vraiment. Mais je sais pas, ces chaussures, c'était un vrai coup de cœur. Et bah, j'avoue qu'avec le recul, si je les avais pas achetées, bah, j'aurais été un peu déçu. Parce que c'est une paire que j'ai pas mal saignée. Et c'est une paire qui passe vraiment avec à peu près tout du moment qu'on met du noir et du rouge. Donc bah là, vu que j'ai eu le temps de bien les mettre, ça va être une présentation. Le prix tout d'abord, c'est 160 euros. Ça fait vraiment, ça fait une somme, mais là c'est une Jordan où la qualité, pour une fois, j'ai vraiment pas été déçu. Au contraire, j'ai vraiment été étonné. Le Durabuc, c'est pas du Nubuck ni du Dain, c'est du Durabuc. J'ai l'impression il est pas increvable, mais il est fait en tout cas bien pour durer. Je veux dire, je les ai mis pas mal de fois et j'ai pas énormément de pliures, j'en ai juste une vilaine ici. Moi, je pense qu'elle se verra pas trop. C'est le seul truc où vraiment je peux tiquer parce que elles ont pris l'eau, elles ont pris l'eau, elles ont pris la boue, elles ont pris vraiment pas mal cher celle-ci. Et au final, il est toujours en place. Le seul truc, c'est que moi, vu que je les porte détachés, je mets pas les deux scratchs en croix. J'ai la boucle ici qui vient frotter sur l'espèce de moumoute sur la languette. Et ça fait qu'au lieu de rester bien compact et neuf, bah, la mienne a commencé à s'éplucher un petit peu. C'est pas violent, mais bon, ça fait. Ouais, ça fait un peu chier quand même. Confort, c'est une Jordan que je connaissais pas. C'est la première paire de Retro 8. Et c'est top. Par contre, ça fait vraiment un peu la partie arrière qui monte comme ça fait un peu chaussure à talons. Donc c'est un peu bizarre les premiers temps, mais on a un maintien au niveau du talon qui est vraiment top et la chaussure elle est vraiment agréable. C'est franchement, faut que j'ai fait une grosse journée et que je rentre tard le soir pour me dire ouais, elles m'ont tué les pieds. Donc non, le rapport qualité-prix, je dirais qu'il est bon, ça fait cher mais ça vaut le coup. Confort, c'est vraiment top. Après en ce qui concerne la gueule de la chaussure elle-même, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je comprends tout à fait que c'est une paire qui plaise pas forcément, mais je sais pas, moi j'ai essayé, en tout cas j'ai adopté. L'avantage aussi de cette paire, c'est qu'elle est sortie à un moment où la frénésie de Jordan elle s'est un petit peu calmée. Ça fait que vous pouviez la trouver sans trop vous donner, vous n'avez pas besoin de faire une, de faire la queue devant un magasin, non, c'est que vous arriviez, hop, vous payez, vous repartez, vous avez votre paire. C'est pas comme la Braid qui était chaude à trouver, non, celle-ci, ça a été simple. C'était vraiment simple. Donc, moi, j'ai pas vu énormément de gens les avoir, la réédition des playoffs. Euh, j'ai vu plus les couleurs alternatives qui sont sorties, à savoir la réédition de la Bugs Bunny et la Sun, je crois que s'appelait, l'autre qui était grise et noire.
Et non, bah franchement, bah pour moi c'est la mieux des trois. C'est vrai que la blanche est belle, mais le cuir m'a fait peur. Vu le cuir qui sortait sur les dernières paires, je me suis dit que le Durabux c'était encore le mieux et le plus rassurant. Au final, je pense que j'ai pas eu vraiment tort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une à mon pied. Et bon, je sais, je mets des slims. Il n'y a pas tout le monde qui met des slims parmi les personnes qui regardent, mais ça vous permettra de voir un peu, un peu mieux la gueule de la chaussure portée. Euh, c'est une chaussure que certains pourront trouver moche au début. C'était mon cas. La chaussure elle-même, je la trouve vraiment, on va dire, dégueulasse. Mais c'est une fois portée, je trouve que la chaussure est vraiment superbe. Donc je vais vous montrer sans plus attendre. Voilà, donc je suis au courant que tout le monde met pas des slims, mais j'ai déjà vu des gens les mettre avec des jeans normaux, ça passe très bien aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, donc moi je laisse les deux scratchs ouverts, c'est comme chacun veut, hein. Moi je sais que le lacet en croix mi, ça fait trop serré, ça fait pas beau. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et bah que dire, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. A plus.